Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour un Get Ready With Me spécial. Oui, une fois de plus, c'est spécial. De toute façon, même le YouTuber est spécial. Bref, là, je vais essayer de mettre l'accent un petit peu plus sur mes cheveux, car j'ai des cheveux compliqués. En ce moment, j'ai les racines très grasses et les pointes très sèches. Donc, on va essayer de remédier à tout ça. Également, je vais me maquiller et eh bien, vous verrez le résultat final. Je pense qu'aujourd'hui, du coup, on va opter pour des cheveux lisses. Parce que j'ai pas spécialement envie de les boucler, j'ai peur qu'ils s'en mêlent. Bref, commençons le travail parce qu'il y aura énormément de choses à faire. Notamment, je vais commencer par ce produit qui s'appelle Botanicals Fresh Care de L'Oréal Paris. C'est une pré-shampoo oil, c'est-à-dire une huile avant shampoing à la lavande. Et on nous dit qu'on peut mettre cette huile sur les racines, sur les pointes. Donc bon, on peut en tout cas la mettre sur les racines. C'est ça qui est intéressant. Ça calme, il paraît, la racine des cheveux. Et ça adoucit également les cheveux. Bah écoutez, j'ai hâte de tester ça. C'est 99% naturel. Pas de parabènes, de silicone ou de colorant, c'est vegan. Et donc comment ça fonctionne? C'est ça qui serait plutôt intéressant parce que je ne sais pas comment on l'utilise. Voilà, ils disent de l'appliquer et d'attendre 5 à 15 minutes. Moi, je pense que je vais laisser poser ça plus longtemps, tout simplement parce que, eh bien, mes bains d'huile habituellement, puisque c'est une sorte de bain d'huile, hein, on en fait tout un fromage là, mais c'est effectivement une sorte de bain d'huile. Moi, habituellement, mes bains d'huile, je les laisse poser plus longtemps. Bref. En tout cas, j'ai hâte de voir la texture et la senteur. Et L'Oréal nous dit qu'on peut mettre ça sur le cuir chevelu, donc on va tester. Tiens, ça sent pas fort. Bon, en tout cas, j'en mets un petit peu sur mon cuir chevelu pour commencer, car c'est à ça que ça sert. Et la lavande, elle a quand même des bonnes propriétés, hein. Donc j'en mets un petit peu, j'essaie de pas trop en mettre par contre quand même. Alors c'est une texture assez agréable, ça glisse tout seul dans les cheveux, dis donc. Ça contient pas de silicone, mais limite on a l'impression que ça en contient. C'est original, hein. Ouais. Il y a de l'huile de coco là-dedans. Il y a de l'huile de Brassica Campestris Seed Oil et Rapeseed Seed Oil. Bon, il y a plein d'huiles végétales, quoi. Bon, en tout cas, je commence par mettre ça effectivement au niveau du cuir chevelu. Je sais pas ce que ça va donner sur des racines grasses, mais c'est un petit peu ce qui nous est recommandé par la marque. Et ensuite, je vais en mettre également sur mes longueurs. Mais bon, comme c'est très gras, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup finalement. Hein. Bah, c'est comme un bain d'huile, quoi. Voilà, allez, je vais encore en mettre un petit peu, hein, parce que là, je sens que mes longueurs en ont besoin. Ouais, il faut en mettre un peu plus sur les longueurs, ça accroche encore. Autant en racine, directement, j'ai eu la sensation de glissade sur le cuir chevelu. Autant sur les longueurs, ça accroche encore, donc j'en reprends un petit peu et j'en remets. Voilà. Bon, bah c'est la première étape hein, que je fais rapidement comme ça, parce qu'il me faut laisser poser ça maintenant. On nous dit 5 à 15 minutes, moi je vais laisser poser ça peut-être 1 heure, un peu moins quand même, parce que du coup ça m'inquiète. Ils disent 15 minutes maximum, c'est vrai que j'en ai mis en racine, donc faudrait peut-être pas trop graisser les racines, mais la lavande, normalement c'est recommandé. C'est un petit peu, il me semble, antibactérien, donc pourquoi pas laisser poser ça, hein, tout simplement. Bon, bah écoutez, je laisse poser ça. Et après, ce que je vous propose, c'est qu'on teste ce produit qui est effectivement une routine spéciale pour racines grasses et pointes sèches. C'est de la marque Christophe Robin. C'est le rituel détox pour elle et lui. Et donc, eh bien, ça contient un shampoing purifiant, un gommage pour le cuir chevelu et une crème de jour qu'on appliquera donc, eh bien, après tout ça. Bref, à tout de suite. Je suis donc de retour 1 heure environ après l'application de cette huile avant shampoing de chez L'Oréal Paris qui s'appelle Botanicals Fresh Care Lavender Smoothing Therapy. C'est très agréable. C'est vrai que si vous avez tendance à avoir des petites démangeaisons au niveau du cuir chevelu, je trouve que c'est pas mal ça. Hein. Bon, maintenant on va regarder qu'est-ce que c'est que ce rituel détox pour elle et lui de chez Christophe Robin. Je vais découvrir les produits avec vous, mais je ne vais pas les utiliser devant ma caméra. Vous allez peut-être être déçus, mais je m'explique. Pour le shampoing, vu l'huile que j'ai mis, je pense qu'il va falloir rincer à grandes eaux. Donc, à mon avis, pas très utile de faire ça devant une caméra, ça risque même pas de mousser. Pour le gommage, j'ai peur qu'il y ait des gros grains qui tombent partout.
et j'ai déjà eu le tour. Donc, je vous montre les produits, on va regarder la texture, la senteur, je les utilise et je vous fais un petit bilan après utilisation. Le shampoing purifiant à l'extrait d'écorce de jujubier, soin quotidien rééquilibrant et apaisant. Ça ressemble à ça, le shampoing est de taille quand même assez raisonnable. On a combien là-dedans? Est-ce que c'est marqué? Ah, puis j'ai pas mes lunettes, hein, vous le savez maintenant si vous me suivez sur Twitch. Sans mes lunettes, ça devient difficile. 75 ml, hein. Donc, méfiez-vous des apparences, le flacon est très petit, mais il y en a quand même pas mal dedans. Va peut-être pas falloir le vider trop vite, sinon on va avoir trop de mousse. Alors ça sent des odeurs plutôt masculines, bref, plutôt boisées, on va dire. Et ça ira super bien avec l'odeur de lavande, tout ça. Donc pour l'instant, en plus au niveau senteur, on est plutôt raccord. Donc ça c'est pour le shampoing classique, hein. Vous avez vu la texture, voilà, ça ressemble à du shampoing. C'est pas très liquide, il est plutôt épais, c'est plutôt bien. Deuxième produit dans cette magnifique trousse. Nous avons donc un gommage. Scrub lavant purifiant au sel marin. Donc ça va relaver une deuxième fois visiblement. Pour le cuir chevelu sensible ou gras. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Ce shampoing purifiant est idéal en soins détox ou après coloration. Après coloration ? Appliquer sur cheveux mouillés, masser le cuir chevelu, émulsionner et rincer. Appliquer un soin nutritif sur les longueurs et les pointes si besoin. Le cuir chevelu est sain et apaisé, les cheveux sont brillants et légers. Bon, du coup, je pense que je vais faire d'abord ce shampoing liquide là pour débarrasser l'huile. Et de toute façon, il faut faire 2 shampoings, donc je vais réessayer ça après. Mais c'est bizarre, on nous dit que c'est un shampoing. Ah, ça sent très bon aussi, ça sent la même odeur. Mais moi, je pense plutôt que c'est un gommage. Est-ce que ça va remousser ce produit-là? J'en ai pas la moindre idée. Par contre, effectivement, bon, pour l'instant, je vois pas de gros grains. Enfin, pour en être sûr, il va falloir que je teste dans ma baignoire. Oui, dans mon bain, puisque je prends un bain après pour changer un petit peu. Allez, on continue avec le dernier produit que je vais utiliser devant vos yeux ébahis. C'est tout simplement la crème de jour. C'est comme ça qu'elle s'appelle, crème de jour au bois de santal. Daily Hair Cream with Sandalwood. Oh là là. Soin hydratant, sans rinçage, anti-fourche, anti-casse, cheveux fragilisés ou traités chimiquement. C'est exactement ce qu'il me faut. Par contre, le soin sans rinçage, elle est un peu petit. Hein. Oui, 20 ml. Hein. On a commencé par 75. Donc on était content. On a avancé un petit peu avec un petit 40. Et là, on finit sur 20. Heureusement qu'il n'y a pas un produit supplémentaire. On aurait eu une cuillère à café de produit. Bref, je prends mes 2 petits produits. Je vais dans mon bain. Je vais laver mes cheveux. Je vais laver mon corps. Je vais me raser également. Et on se retrouve pour le petit bilan déjà de ces 2 produits-là. À savoir, est-ce que le gommage mousse? Est-ce que le shampoing va bien enlever l'huile? Bref, à tout de suite. Je suis de retour après avoir pris mon bain. Donc, j'ai pris mon bain, je me suis rasé également, j'ai mis une crème de jour, je vous les montre pas dans cette vidéo parce que je viens de faire une vidéo routine de soins. Et donc également dans mes cheveux, du coup j'ai fait ce shampoing là. Alors j'ai eu une surprise avec ce shampoing là, regardez, ça se voit peut-être. En fait, j'ai pas fait attention, mais l'ouverture est énorme du shampoing. Alors moi j'ai versé le flacon, j'en ai eu plein d'un coup. Bon du coup j'en avais beaucoup trop. Comme j'ai fait un bain d'huile avant, c'était pas spécialement gênant, mais quand même. L'ouverture de ce shampoing qui fait que 75 ml est plus grande que n'importe quel shampoing en grand format. Donc faites attention et quand même, Christophe Robin là, non, ça va pas ça. Hein. Après le shampoing, j'ai fait donc le gommage. C'est vrai que ça mousse aussi comme du shampoing. Donc à mon avis, la prochaine fois que je ferai le gommage, je ferai pas de shampoing avant. Sauf si j'ai fait un bain d'huile bien entendu. Mais ça a l'air pas mal. Alors il y a toujours des gros grains de sel, mais comme ça mousse et comme ça se transforme en texture mousse crème, les grains de sel ne tombent pas. En même temps, je ne l'ai pas fait devant ma caméra, hein, le gommage, mais je l'ai fait dans mon bain. Alors par contre, effectivement, les gros grains de sel, je me pose toujours la question, est-ce qu'ils entrent réellement en contact avec le cuir chevelu, sachant que moi, ils ont plutôt tendance à s'emmêler dans mes cheveux? Je ne sais pas. Le fait est que du coup, ça fait un petit nettoyage purifiant à base de sel supplémentaire du cuir chevelu. Et donc pour le côté racine grasse, c'est bien. Pour le côté pointe sèche, on va voir ça maintenant, parce que clairement les shampoings, je pense pas que ça ait fait grand chose dans mes cheveux. J'ai quand même l'huile qui a un petit peu travaillé, je pense. En tout cas, j'ai des cheveux qui sont brillants, qui sont pas spécialement moches, ils sont doux. Surtout qu'ils ne sont pas encore secs. Mais il faut mettre le dernier produit, qui est donc la crème de jour. C'est comme ça qu'ils l'appellent, la crème de jour au bois de santal. Soin hydratant sans rinçage, anti-fourche, anti-casse.
On va mettre ça sur les pointes du coup, et pas sur les racines, puisque mes racines sont grasses en ce moment. Donc j'en prends un petit peu. Toujours la même odeur. Hein. Même si c'est marqué santal, ça sent pareil. Donc j'en ai pas pris beaucoup, je teste pour le moment. Et donc je vais répartir ça sur mes longueurs. Je pense que je vais faire d'abord un côté. Ouais non, je vais faire peut-être les deux côtés. Je sais pas combien il faut en mettre de ce produit. Il a l'air assez riche là par contre quand même. Alors, je vais reprendre un petit peu quand même. Moi j'ai tendance à en mettre beaucoup. Puis j'ai les cheveux très secs. Mais c'est vrai que autant les shampoings sont très purifiants. Donc ça à mon avis c'est pour le côté racine grasse. Autant ce soin là est très riche. Ouais. Alors là, vous allez sûrement me dire qu'il faut pas en remettre, mais de ce côté-là, je sens que ça accroche encore un peu. Remarquez, j'en ai encore dans mes doigts. Hein. Ah oui, non, il n'y a peut-être pas besoin d'en mettre des tonnes de ce produit. Hein. Oh, peut-être une pointe en rien. Ouais, une petite goutte en... Allez, de ce côté-là, je sens que c'est un petit peu plus rêche. Mais c'est pas mal, ça. Donc du coup, le kit, là, bon, ben, c'est sûrement un kit. Mais vous pouvez acheter, je pense, les produits hein, séparément. La Christophe Robin, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Bon, je applique encore un petit peu de soin. Et je fais bien attention de bien en mettre aussi aux pointes. Hein, c'est surtout les pointes. Mais enfin bon, moi c'est les longueurs et les pointes qui sont sèches. Ouais, c'est riche, mais pas très très huileux, pas très gras. Enfin, j'ai hâte de tester. Bon. Oui, j'ai hâte de tester. Mon cerveau est encore en phase en ce moment. Hein. Oui, on rechange de rythme, comme on n'est plus confiné, et mon cerveau a du mal. J'ai hâte de voir le résultat et non pas de tester, je suis en train de tester, vous aurez compris. Bref, on va passer au maquillage pendant ce temps-là, hein. Je laisse sécher ça tranquillement. Par contre, oui, j'ai un beau... Je trouve que j'ai une belle couleur en ce moment dans mes cheveux, c'est un blond jaune. J'ai limite envie d'éclaircir encore plus plutôt que de faire du repigmentant. Parce que, alors oui, je devais vous parler de ça. J'ai reçu des nouveaux soins, je ne sais pas si je vais les faire tout de suite, je ne sais pas si je vais les faire maintenant ou si je vais les faire plus tard, je ne sais pas, mais j'ai reçu ça de la part d'une beauté en herbe que je remercie énormément parce que je ne sais pas c'est qui. Il n'y avait pas de mots, c'était sur ma liste Amazon. En fait, donc, c'est un après-shampoing colorant. Alors, est-ce que c'est une coloration semi-permanente? C'est pas comme ça que c'est présenté, c'est même plutôt un après-shampoing colorant. C'est de la marque Leganza et clairement c'est une marque que j'ai pas vu tester hein, sur YouTube. Alors dites-moi si vous connaissez ou si vous avez vu des revues. Là j'ai la couleur Bordeaux parce que clairement c'est les couleurs qui me vont bien. Hein. J'aime bien cette couleur là. Ça risque de bien prendre en plus sur mes cheveux. Maintenant effectivement, est-ce que ça va être suffisamment pigmenté pour colorer les cheveux ou est-ce que c'est juste un après-shampoing pour entretenir une couleur qui aurait déjà été faite auparavant? Je sais pas du tout. Donc j'ai hâte de tester ça en tout cas, sachez-le, hein, bien sûr, c'est sans ammoniac, sans hydrogène, sans peroxyde, sans PPD, sans parabènes. Donc ça a l'air pas mal et j'en ai deux parce que je commence à avoir de la longueur, donc le produit part vite. Donc voilà, en tout cas c'est pour vous dire que j'ai reçu ça à tester, qu'on testera bien entendu. Et en tout cas je remercie la beauté en herbe qui m'a envoyé cela. Et donc, eh bien, on va maintenant passer à la suite. Et effectivement, on va passer à la base de teint. Qu'est-ce que je vais mettre comme base de teint? Ah oui, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Oh Bien, je vais donc appliquer la base Master Prime de chez Maybelline New York, qui est donc la version 30 verte, avec pigments neutralisants qui vont enlever mes rougeurs. Très léger le vert de cette base, mais je l'aime bien parce qu'elle n'est pas hydratante, mais pas matifiante, mais pas non plus trop riche. Elle fait une belle peau et elle aide à l'application du fond de teint et c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà, donc c'est une petite base passe-partout, il en faut vraiment très peu. Et j'aime bien, parce que moi, vous le savez, j'aime bien mettre une base avant de mettre du fond de teint. Je trouve qu'après le fond de teint s'applique beaucoup plus facilement. Ça glisse, voilà, c'est ça. Hein. Ça glisse sur la peau, le pinceau glisse sur la peau, et c'est beaucoup plus facile à appliquer. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme fond de teint, sachant que il me faut un fond de teint de la bonne couleur, parce que là l'auto-bronzant part, mais l'auto-bronzant n'est pas complètement parti. Et j'aimerais mettre un autre fond de teint, parce que là, clairement, le Dr Pierrico, je mets que celui-là en ce moment. On pourrait peut-être réessayer un petit fond de teint de chez H&M. Allez, le Natural Satin Foundation. Il devrait aller au niveau de la couleur.
c'est le Soft Sand. On va voir ce que ça donne. Si c'est un peu trop foncé, eh bien, on mettra une poudre un peu plus claire. Hop. Alors j'en ai pris pas mal parce que d'après mes souvenirs, il n'est pas très couvrant. Mais en même temps, en ce moment, j'ai pas besoin d'une couvrance de dingue. Et j'ai pas non plus envie d'avoir une couvrance de dingue. Donc c'est parti, on applique tout ça. Ah oui, alors par contre, ouais, il est quand même très peu couvrant. Hein. C'est du fond de teint, ça. Ou alors faudrait que je l'agite avant, je ne sais pas. Il doit y avoir un truc. Ouais, je fais pas preuve de mauvaise foi, hein, mais là quand même, hein, j'en ai pris beaucoup de fond de teint, je viens de l'appliquer, il se passe rien sur mon visage. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, on va reprendre. Je vais l'agiter avant. C'est pas possible. Mais normalement, les pigments, même encore si on ne l'agite pas, ils devraient être au fond. Et comme c'est un flacon pompe, on devrait avoir plus de pigments, justement. Oui, je ne sais pas ce qui se passe avec ce fond de teint. Bref, ce sera bien suffisant pour mon petit maquillage léger du jour. Parce que là, on va plutôt s'occuper de sa coiffure après. Donc c'est parti. J'estompe ce que j'ai repris comme maquillage. Et ça sera bien suffisant. Hein. Voilà, du coup il n'y aura pas une correction de dingue au niveau du teint. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Puis bon, là je viens d'appliquer mon fond de teint, j'ai frotté mon visage donc, mes rougeurs sont ressorties, mais dans quelques minutes ça devrait aller. Alors, on va prendre de l'anti-cerne du coup. Ah, ça tombe bien, il y a des anti-cernes qui sont de la bonne couleur en ce moment. Je vais prendre le Maximum Coverage de chez Elef Oil Free, qui est donc un anti-cerne, même si ça ressemble à un fond de teint. Et d'ailleurs, je ne sais pas quelle couleur j'ai, si c'est marqué là. Ah, le porcelaine, qui n'est pas si clair que ça pour du porcelaine. Mais l'avantage, c'est que je vais en mettre assez large, comme ça, eh bien, je vais pouvoir corriger un petit peu mes rougeurs encore avec. Par contre, assez large, mais pas dans les cheveux quand même. Voilà. Ça c'est très couvrant, c'est très bien. Donc du coup j'en mets un petit peu aussi au niveau du front. Même si finalement mon front n'a pas besoin d'énormément de correction. Voilà, c'est surtout pour mes rougeurs et du coup vous voyez je fais le contour de l'œil mais en étant un peu plus large. Comme ça va éclairer également la partie, vous voyez cette partie là du visage. Voilà donc pour un œil. J'en mets un peu sur mon nez aussi parce que le fond de teint n'a vraiment pas fait grand chose. Et voilà donc pour le deuxième œil. Waouh! Heureusement qu'on a des bons produits hein, pour sauver un petit peu la situation là parce que bon, c'était mal parti, hein, on est d'accord. Hein. Oh, puis il faudrait que le maquillage y tienne quand même un minimum. Là je pars en soirée après. Hein. Bon. Pas extraordinaire au niveau du teint. Franchement, le fond de teint H&M, je sais pas ce que je vais en faire. Vous avez une idée, vous, qu'est-ce qu'on peut faire avec un fond de teint qui est vraiment pas efficace? Parce que des fonds de teint qui fonctionnent pas, j'en ai eu, mais là, je crois quand même que je m'acharne à utiliser un truc qui ne fonctionne pas sur le teint, en tout cas. Donc, écoutez, est-ce qu'on peut détourner l'utilisation en crème de jour ou que sais-je? J'en sais rien. En tout cas, je vais poudrer mon visage du coup. Hein. Et là, je vais prendre une poudre couvrante parce que il n'y a aucune couvrance sur mon visage. Et donc, je vais prendre une petite poudre compressée. Alors, qu'est-ce que j'ai comme poudre compressée en ce moment en stock? Bah, les Max & More, tiens. Ouais, j'ai la Compact Powder Matte. Alors, j'ai la Sandstorm et la Desert Beige. On va commencer par celle-ci, mais je pense que je vais après remettre un petit peu de l'autre. On va mélanger les deux, ce sera simple. Et efficace niveau couleur. Alors, je commence déjà par la plus claire. Déjà, je vais poudrer mon contour d'œil. Moi, je poudre mon contour d'œil parce que sinon, ça tient vraiment pas. Hop, également, je vais mettre la plus claire eh bien, aux endroits où j'ai envie d'éclairer. Hop. Donc, sur tout le centre du visage, le front. Voilà. Et ensuite, je vais étirer un petit peu cette poudre. Voilà, un petit peu aussi ici, voilà. Et ensuite, je vais prendre la deuxième poudre qui est plus foncée et je vais l'utiliser comme une poudre, mais un peu poudre bronzante également. J'en prends un petit peu et c'est parti. Je vais juste réchauffer un tout petit peu avec cette poudre-là.
Et donc voilà pour le teint, je suis vraiment pas du tout satisfait de cette histoire, mais ça sera bien suffisant. Ouais. On va continuer avec une petite base à paupières, c'est la Sephora base yeux teintés en couleur 01 Shimmer Nude, qui est une base un petit peu pailletée. Vous allez comprendre pourquoi je prends une base un petit peu pailletée ensuite. Et je prends cette base là car c'est une super bonne base et je veux au moins réussir le maquillage des yeux. Heureusement que j'ai dit qu'on mettait l'accent sur les cheveux aujourd'hui, hein, parce que vous voyez, le maquillage ça sera pas une grande réussite. Mais bon, j'ai des produits, il faut bien que je les utilise même s'ils sont pas exceptionnels. Je parle bien sûr du fond de teint que j'ai utilisé juste avant. Voilà, donc un petit peu de base comme ça. Vous voyez, alors c'est pailleté, mais bon, c'est pas de la grosse paillette. Hein. J'ai connu des produits plus pailletés que ça, mais ça donne de la lumière et c'est bien. Au moins, on n'a pas l'air fatigué hein, avec cette base à paupières là, ça réveille. Voilà, d'ailleurs, elle se vide. Oui, oui, je remarque que le tube en a de moins en moins à l'intérieur. J'arrive à vider hein, mes produits, moi. C'est une de mes spécificités. On va bien en mettre au coin interne et bien au coin externe parce qu'ici, là, le fard ne tient pas souvent sur mes yeux. Hop, on attend quelques secondes que ça sèche et donc on va maintenant passer à la palette que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui, qui est donc une palette qui s'appelle Island Escape. Dedans, nous avons donc des fards neutres, ça m'arrange, mais ça et ça, clairement, ça fait raccord avec mon t-shirt et je veux faire un maquillage neutre, mais avec une pointe quand même de rouge. Donc du coup, je vais essayer une technique que j'ai jamais essayée, que je viens d'inventer à l'instant. Si ça foire, bah, c'est que cette technique-là fonctionnera pas et puis c'est tout. Mais on est là pour essayer des choses, sinon on va s'ennuyer au bout d'un moment. Alors, petite palette, hop, que je vais ouvrir pour la première fois. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le rouge en base. Technique alternative. Ça, je le mets là, le rouge là, je le mets en base. Alors je vais enlever, il y a encore une petite protection. Voilà. Je vais prendre un pinceau, style pinceau plat comme ça. Je prends le rouge qui n'a pas l'air d'être super irisé, mais ça, je pense qu'il n'est pas mat non plus. Un petit peu satiné. Et je vais mettre ça sur la paupière mobile en base. Alors clairement, si je mets que du rouge, je pense que ça va faire bizarre, mais au-dessus, je vais remettre une autre couleur. Voilà, j'en prends progressivement parce que j'ai pas envie d'en mettre trop et j'ai pas envie d'avoir de chute surtout. Même si finalement je me rends compte que ça fait pas de chute et que ce rouge est joli et il est... Enfin, c'est pas le plus pigmenté. Hein. J'avais peur d'avoir un rouge violent. C'est pas un rouge violent, mais ça m'arrange pour ce que je veux faire. Voilà, donc là j'ai mis du fard à paupières de façon très légère, de couleur rouge. Et je veux voir qu'est-ce que ça fait si on met un doré au-dessus du rouge. Encore un petit peu là, ça manque en coin interne. Ouais. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, voyez. On peut pas dire qu'une marque est bonne, une marque est mauvaise, il y a du bon, il y a du mauvais partout, mais là la PS Island Escape, qui est donc une palette de chez Primark, j'en ai testé plein, bah, niveau pigmentation, là je suis surpris. Je suis surpris. Clairement, je vais pas me maquiller en 2 secondes avec ça, parce que je suis obligé de reprendre de la couleur. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut en prendre beaucoup de fard parce qu'ils ne font pas de chute, mais que même les amis, niveau pigmentation pour du rouge, on aura connu mieux dans sa carrière. N'achetez pas cette palette pour le rouge, clairement. Même s'il est joli, hein, le rouge. Mais moi, vous savez ce que je dis, des fois, je le dis même hors caméra à mes proches. Pour moi, ça, ils ont trouvé une formulation de blush, ils l'ont mise dans une palette pour les yeux. C'est du blush, ça. On en prend un tout petit peu, on l'estompe énormément et ça fait un léger rouge transparent, mais c'est du blush, c'est pas du fard à paupières. Le fard à paupières et le blush, normalement, c'est pas la même pigmentation et la même formule. Là, clairement, voilà, j'ai un truc qui fait pas trop de chute, mais qui s'estompe facilement et on arrive à étirer la matière avec un petit peu de transparence, comme du blush. Bon, bah, c'est pas grave, puisque moi, j'avais prévu, de toute façon, de mettre du doré au-dessus. Du coup, est-ce que je prends du doré foncé ou... Oui, alors on va essayer d'en prendre deux, tiens. Je vais commencer par prendre le doré clair que je vais mettre en coin interne au-dessus du rouge. Comme ça, je prends le même pinceau et on voit... Est-ce que les couleurs se mélangent bien? Ah, voilà. C'est ce que je voulais obtenir. Oui, effectivement, on arrive à faire un doré rouge. J'ai jamais trouvé cette couleur dans une palette. Un doré avec un petit ton rouge comme ça. Rouge orangé, mais plus
rouge que orangé. Vous voyez, ce que des dorés orangés, ça fait cuivre. Là, ça fait une autre couleur, vous voyez. C'est pas mal, ça. Du coup, je fais pareil de l'autre côté, bien entendu. J'en remets un tout petit peu. Et donc, voilà. Pour ce premier doré que j'ai choisi clair spécialement pour mettre dans le coin interne. Et maintenant, je prends un genre de marron qui est presque doré aussi, qui est plus foncé. Il s'appelle Barefoot. Oui, c'est bien ça. Et là, c'est pour mon coin externe. Est-ce qu'on voit une différence? Je ne vois pas énormément de différence entre les deux couleurs. Ah! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Je sais que je prends le même pinceau pour tout. Mais justement, si c'était pigmenté, on aurait vu des différences. Là, de toute façon, je vous l'ai dit. Dès que j'ai commencé le maquillage, je vous l'ai dit, c'est pas pigmenté. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, palette pour les personnes qui ont du mal à se maquiller et qui ont peur d'avoir des cocards. Là, clairement, de toute façon, je suis sûr que quand je vais estomper, on verra presque plus la couleur. Donc, bon, néanmoins, je sais qu'on peut mettre du rouge avec du doré au-dessus. Le truc maintenant, c'est que je réessaye avec des fards bien pigmentés. Bon, bah, ma tentative de dégradé clair foncé, ça fonctionne pas. C'est deux couleurs beaucoup trop proches. Hein. Pourtant, dans la palette, on voit des différences, mais en vrai... pas vraiment. Donc je vais prendre Coco Baby avec un pinceau propre. Comme ça on ne pourra pas dire que c'est à cause du pinceau qui avait 3 couleurs à l'intérieur. Je vais faire un coin externe avec. Je prends du coup un petit pinceau crayon. Habituellement pour les couleurs plus foncées, je prends un petit pinceau comme ça parce que j'ai peur que ce soit très pigmenté et que ça s'étire beaucoup. Voilà. Et donc je l'applique en coin externe pour foncer encore un peu plus. Et qu'est-ce que je remarque? Et qu'est-ce que vous remarquez? On voit pas une énorme différence de couleur. Donc bon, j'en remets une deuxième couche et puis ce sera suffisant. Je pense même que du coup je vais pas m'acharner avec cette palette. Je vais mettre un petit peu de noir en ras de cils. Je vais estomper comme si je faisais un genre de trait de liner sans virgule et ça sera suffisant. Peut-être mettre un truc quand même en dessous de l'œil. Mais ouais. Moi qui pensais faire un joli maquillage, là, pourtant j'ai mis une bonne base en dessous, et heureusement d'ailleurs. Oh, qu'est-ce que c'est ces fards sans base? Bon. On va essayer d'estomper pour voir. Je vais prendre un estompeur de chez Primark, hein. Comme ça, si ça estompe trop, on reste dans la même marque. Hein. Bon, sachant que j'ai une base à paupières en dessous, c'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile à estomper. Mais clairement, ouais. Hein. C'est pas moche, mais j'ai pas l'impression d'avoir mis 1, 2, 3, 4 couleurs là. Hein. Bon, je vais prendre un peu de pina colada quand même là en haut pour estomper. Et puis surtout pour fixer la base à paupières en dessous du sourcil. Ouais, c'est très léger comme maquillage. Bon, remarquez, comme le teint est léger, le maquillage des yeux sera léger, ça sera raccord. Mais je suis déçu parce que franchement c'est une palette, j'avais beaucoup d'espoir, je voulais même la garder pour l'été. J'ai bien fait de la tester avant, parce que clairement non, hors de question que j'embarque ça pour mes vacances par exemple. Parce que moi, là, je trouve pas que ce soit génial comme palette. Hein. Et en vacances ça m'aurait énervé d'avoir une palette comme ça qui fonctionne pas vraiment, où j'aurais mis 2 fois plus de temps pour me maquiller. Et clairement moi en vacances j'ai d'autres choses à faire que de me maquiller, même si j'aime bien être maquillée. Limite, j'aurais un maquilleur pro qui me maquille tous les jours quand je suis en vacances, ça m'arrangerait moi. Parce que j'aime bien être maquillée, mais j'avoue que c'est pas mon délire de passer du temps au maquillage quand on est en vacances. Ouais, donc voilà pour cette palette, petit test rapide. Je vais prendre un petit peu de ce Coco Baby du coup, qui m'a pas l'air super pigmenté. Je vais en mettre un petit peu pour faire un raccord en ras de cils inférieur, mais effectivement, vous voyez, hop, c'est pas... Déjà, vous voyez, il a l'air très marron dans le pan. Quand on l'applique, il a l'air un peu plus rouge. Alors que c'était un pinceau propre celui-là. Hein. Je vous rappelle, c'est pas le premier pinceau avec lequel j'ai mélangé toutes les couleurs. Hein. Et clairement, comme même les marrons sont un peu rouges, je me demande ce beau bleu-là, avec quelle couleur on peut l'associer. Que c'est des marrons chauds avec du bleu clair comme ça. Je sais pas si ça fonctionne. Bon, on retestera cette palette. En tout cas, aujourd'hui, ça sera suffisant. Du coup, je vais mettre du noir. Alors,
dans cette palette là. Il n'y a clairement pas de fard foncé du coup. Parce que le fard que je pensais le plus foncé ici, c'est celui que j'ai mis en ras de cils inférieur quand même. Donc si vous voulez un noir pour faire un contraste, pour sauver les meubles, vous pouvez pas avec cette palette. J'ai bien envie de tester le Skinny Deep ici, mais clairement il va pas être foncé, je le sens. Je vais quand même faire un swatch, pourquoi pas? C'est une solution. Vous voyez, c'est pas assez foncé du tout. Ah, bon bah déception pour la palette, hein. Désolé, hein. Ça arrive. Du coup, dans quelle palette je vais avoir un noir? Je vais prendre une autre palette quand même de chez Primark. Je vais peut-être pas prendre un noir d'ailleurs, ça va être trop foncé. Je vais prendre la Nude Basics que j'adore et que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Et puis dans la Nude Basics, il y a cette couleur là qui est on dirait un marron très foncé. Je vais prendre un petit pinceau biseauté. Et donc je prends de la même marque une autre palette, une autre couleur. Déjà sur le pinceau, ça se voit que c'est hyper pigmenté. Et je vais juste foncer un petit peu mon ras de cils comme ça. Et là, regardez la différence. Il y a des marques que je comprends pas comment elles peuvent passer du coq à l'âne comme ça. C'est ce que je disais il y a pas longtemps avec Révolution London là. On a des pépites et puis d'un seul coup pouf. On a l'impression que toute l'expertise de la marque, elle s'est effondrée. Vous voyez là c'est pareil. Bon, vous voyez là c'est quand même vachement plus pigmenté. Et encore je me retiens de pas trop en mettre parce que j'ai peur après qu'on voit que ce noir là. Mais ça a tout changé au niveau du maquillage. Hein. Vous voyez? Bon, du coup, je fais pareil de l'autre côté. Je vais mettre mon mascara. Le mascara, lui, il est bien. C'est mon mascara Soin et Volume de chez Prescription Lab. C'est parti pour l'application. Hop! Et pareil, on va pas avoir besoin d'en mettre des tonnes parce que tout le maquillage, finalement, est plutôt léger. Voilà pour les cils du haut. Cils du bas, on va pas en mettre de trop non plus. C'est vrai que j'ai tendance à trop en mettre sur les cils du bas avec celui-ci. Parce qu'il donne tellement rapidement du volume qu'il faut que je me calme. Vous voyez, très rapidement sur les cils du bas, on a du volume. Je fais donc le deuxième œil. Et on va passer aux sourcils. Vous allez voir, c'est passionnant les sourcils en ce moment. Je trouve aucun produit pour sourcils de valable, voire même les produits que j'aimais bien avant, les rayons sont vides. Parce que j'aime bien le crayon Max & More, il n'y en a plus. J'aime bien le petit mascara pour sourcils Max & More, il n'y en a plus. Faut que j'aille chez Emma, mais il y a trop de monde en ce moment dans les centres commerciaux. Que faire mes amis, que faire? Vous demandez conseil, recommandez sur AliExpress, regardez sur Amazon. Que faire? Je ne sais pas. Bien, donc mascara appliqué. Maintenant, on va s'occuper de ses sourcils. Toujours avec donc le 202 Brown. Il est bientôt effacé le nom de la couleur de chez Max & More. Donc je vais le tailler. Hop. Voilà. Je vais en mettre légèrement du coup aussi. Hein, parce que maquillage léger. Je vous avais pas menti, vous voyez, quand j'avais dit en début de vidéo, vous allez le voir, c'est un Get Ready With Me, on va surtout faire des cheveux aujourd'hui et tester des trucs dans les cheveux parce que finalement, même le maquillage, il a décidé de pas être pigmenté aujourd'hui. Voilà, et je passe un petit goupillon comme ça, ça va être bien suffisant. De toute façon, j'ai rasé mes sourcils. Vous le savez ou vous le savez pas si vous n'êtes pas fidèle. Oh oh, si vous avez vu cette vidéo dans laquelle je vous racontais ça. J'ai rasé mes sourcils, donc maintenant je peux refaire comme avant, c'est-à-dire des sourcils beaucoup moins maquillés et j'ai pas l'impression d'avoir des sourcils trop broussailleux, vous voyez. Alors j'ai rasé mes sourcils sur recommandation d'une beauté en herbe, même de plusieurs, ou alors c'est peut-être toi qui m'as laissé 2 fois un commentaire. Effectivement, quand on rase ses sourcils, on n'a pas le problème lié à l'épilation, c'est-à-dire que ça repousse plus. Parce que autant sur les jambes, si les poils repoussent plus, on s'en fout. C'est même avantageux les épilations des jambes, parce que ça repousse plus, on est tranquille. Mais c'est vrai qu'au niveau des sourcils, quand ça repousse plus, c'est gênant. Donc finalement, je rase maintenant. Et on verra bien ce que ça donne. Si au bout d'un moment, je trouve que ça fait moche parce qu'on voit plein de petits pics comme des poils de barbe, on fera autrement. Mais pour le moment, ça me convient bien. C'est la technique que je préfère pour les sourcils. Voilà, sourcils fait. Maquillage rapide. Hein.
Maquillage rapide, mais si ça se trouve, quand je vais faire le montage, je vais me dire, mon Dieu, elle est bien longue cette vidéo. Je sais pas du tout, ça fait combien de temps que je filme. Voilà, hop, sourcil check, comme on dirait. Tac et tac. Oui, j'ai tendance à trop remonter à cet endroit-là. Ah oui, et puis alors, il faut pas trop estomper parce que le fond de teint s'en va. Bon. En tout cas, on va passer maintenant à des choses un peu plus intéressantes, notamment au rouge à lèvres que j'ai envie de tester. Un peu plus intéressant parce que là j'ai confiance avec ce rouge à lèvres, c'est une marque que j'aime bien. En tout cas, j'ai déjà testé le Incognito qui a un joli marron rosé et je l'aime beaucoup. C'est un mat mais très confortable. Là, on va donc tester le Aloha. Et je sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme couleur. On teste. Je sais pas si c'est un corail ou si c'est plutôt un rouge. Donc, c'est bien sûr de la marque Bella Pierre Cosmétique. Malheureusement, je ne trouve pas de lien à vous suggérer pour acheter ces rouges à lèvres. Peut-être que c'est des fins de stock. Ils sont disponibles, il paraît, des fois sur Beauté Privée. Et voilà la couleur, qui a l'air un peu plus rose que ici. Est-ce que si je mets les deux, on voit... Oui, voyez, voilà. Ah, déjà, bon. C'est pas la couleur à laquelle je m'attendais, mais pourquoi pas, on va en tout cas tester. C'est un petit peu plus rose, mais alors c'est joli, hein. Et alors en plus j'avais du baume à lèvres en dessous, donc souvent quand on met du baume à lèvres en dessous, ben, le rouge à lèvres il a tendance à moins accrocher. Et là il accroche bien. Hein. Oh, franchement ces rouges à lèvres là. C'est vrai qu'une beauté en herbe en plus je les a trouvés sur, je vous dis, un Beauté Privée il me semble, pour pas cher, j'aurais peut-être dû en racheter, mais moi j'ai des stocks pour toute une vie, voire 2 vies, voire 3 vies, donc pourquoi effectivement racheter du rouge à lèvres, mais vous voulez du beau rouge à lèvres mat, qui est très confortable, je vous le recommande. Alors, du coup, je suis un peu perturbé parce que c'est plus rose que prévu au niveau des lèvres. Donc, il va falloir un blush qui soit ni trop rose, ni trop orangé, mais un peu entre les deux. Parce que là, j'ai plein de blushs orangés autour de moi. Ça, c'est pareil, ça va être beaucoup trop orangé, vous voyez. Moi, je vous le dis, hein, j'aime bien associer la couleur du blush, en tout cas la tonalité du blush aux lèvres. Ça fait raccord. Puis j'ai envie d'un blush assez léger. Ouais, du coup je vais ressortir cette palette là. Parce que clairement, vous voyez ces couleurs là, ça devrait aller avec mes lèvres. Et il y a même un petit rose là qui pourrait être pas mal. Tiens, pourquoi pas. Ouais mais non, mais ça va aller. Ah puis il y a des paillettes. Comment s'appellent ces fards là, ces petits blushs Popular. Est-ce que c'est celui-là que j'ai mis la dernière fois? Je pense pas, j'ai mis Delight la dernière fois qui est beaucoup trop orangé. J'ai envie de tester Popular. En plus, il y a des paillettes et moi, c'est un petit maquillage quand même de week-end, même si on peut pas encore sortir dans les bars à faire la fête. C'est quand même le week-end, profitons-en, prenons Populaire. Attention, ça va être très pigmenté, ça je le sens. Waouh, j'adore. Excellent choix au niveau du blush. Ouais, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai sur les yeux. C'est pas trop orangé, pas trop rosé, c'est juste l'idéal. Et je vais pas trop en mettre. Parce que clairement, fond de teint inexistant, donc il est possible là, bon là j'ai pas trop de rougeur en ce moment, mais il est possible que j'en attrape en cours de soirée. Hein. Toi-même tu sais comment ça se passe. Hein. Tu manges des bons plats, tu es un petit peu chaud, les rougeurs ressortent, donc voilà. Bon, de toute façon là j'ai mis la quantité de blush que vous metteriez si vous vous maquillez 4 fois. J'en mets déjà beaucoup par rapport à vous. Mais sachez que je suis capable d'en mettre plus habituellement. Et de remonter plus haut. Hein. Tac, tac, tac. On met l'enlumineur ou pas? J'ai pas envie. Parce qu'il y a beaucoup de paillettes dans ce blush. Je sais pas si ça se voit. Donc j'ai l'impression que ce maquillage est bientôt fini. Puisque je vais pas mettre d'enlumineur. Par contre, effectivement, j'ai envie de mettre une petite poudre de finition. Je vais ressortir la poudre, mon Dieu. Alors là, j'en ai entendu sur mon blog en commentaire que j'ai pas validé du coup parce qu'ils étaient désagréables. Oui, alors c'est pas Sakura chasseuse de cartes, c'est Sailor Moon. Excusez-moi, hein, c'est marqué en japonais dessus. Hein, et puis moi, clairement, j'ai pas les trucs que j'ai suivis quand j'étais jeune. Mais en tout cas, je vous l'avais dit que ça serait une belle poudre de finition parce que les poudres de finition sont légèrement nacrées habituellement. Et donc j'ai envie de tester de mettre un nuage de poudre au-dessus de tout le maquillage comme poudre de finition. Des fois, ça existe, hein, ce genre de technique. Donc je vais en prendre, et c'est parti. Je vais repoudrer un petit coup avec une petite poudre de finition, juste pour avoir un fini velouté sur l'ensemble du visage, au-dessus même du blush, vous voyez,
pour que ça floute un petit peu aussi et que ça apporte de la lumière. Parce que j'ai pas mis dans le mineur en plus. Et clairement, eh ben cette poudre-là. Alors c'est sûr maintenant que je sais que c'est Sailor Moon, c'est plus facile à trouver comme poudre. Ah, et oui. Et peut-être que cette fois-ci, vous pourrez avoir un lien en dessous de cette vidéo pour la trouver. Et moi aussi, dans la même occasion, si je veux en racheter. Parce que clairement, des trucs comme ça qui transforment le visage en 2 secondes, j'en ai connu dans ma vie, mais vraiment pas beaucoup. Oh, comment ça a changé mon teint. Même le fond de teint qui n'était pas du tout couvrant, regardez comment ça a modifié. Vraiment, hein. Cette poudre est géniale. J'essaye de vous trouver où on peut se la procurer, voir le prix, faire des stocks avant qu'il n'y en ait plus. On va finir avec les cheveux, c'est beaucoup trop long. Donc je vais rebrosser mes cheveux et je vais finir le séchage et les lisser, hein, comme promis, avec mon appareil magique. Je vous montre ça. Allez, c'est parti pour un petit coup de peigne, parce que comme je vais les lisser, je pense qu'il vaut mieux passer un coup de peigne pour bien séparer les cheveux. Voilà. Il s'en mêle pas avec ce petit soin là. Christophe Robin, vous avez vu? Du coup, je vais pas mettre de protecteur de chaleur, hein, j'ai déjà mis une crème de jour. Et donc, le fameux, le miraculeux, le Brushing Meal. Franchement, toi, abonné, qui m'a envoyé ce truc, que tu avais peut-être chez toi depuis un petit moment, sache que je t'aime beaucoup. Et tu vas sauver ma vie, parce que là, vous allez voir, hein, ça va sécher mes cheveux parce qu'ils sont encore humides, mais en même temps les lisser. Avec cet embout-là. Du coup, c'est pas l'embout rotatif. Je vous montre. Par contre, ça va faire du bruit, donc je vous montre en accéléré avec une petite musique. À tout de suite. Et voilà pour le lissage. Alors c'est pas fini au niveau de la coiffure, bien sûr, on va passer un coup de peigne. Et donc conclusion de cette petite vidéo, qui a été beaucoup trop longue à réaliser, mais c'est souvent comme ça quand on laisse poser des produits dans ses cheveux. Bah, cette petite gamme Christophe Robin, j'aime beaucoup. J'avoue qu'au niveau des longueurs, je les sens encore un petit peu rêches. Là, je serais tenté de mettre un autre produit, mais j'ai envie de voir comment ça évolue. Donc je vais pas remettre une petite huile ou un petit produit sans rinçage. Mes cheveux, vous voyez, se sont démêlés facilement. Et c'est vrai que j'ai un beau volume en racines. Donc si vous avez tendance à avoir un problème de racines grasses, franchement, c'est pas mal. J'aime bien aussi la brillance des cheveux. Vous voyez, la couleur est bien. Bref, il manque juste une petite barrette là. Je sais pas si j'en ai une ici, non. Je vais aller en chercher une après. Petite barrette pour pas que ma mèche s'en va. Et puis on est bon pour aller en soirée pizza ce soir. J'ai hâte, hein, depuis le temps que j'ai envie de manger une vraie pizza. Faite par une italienne dans le Valenciennois. Enfin bref, mes pizzas favorites. Sinon, alors... Oh, elle est où? De toute façon, elle est déjà partie parce que... Voilà. Elle était cachée tout en dessous. Elle se cache. Ça, c'est la déception, hein. PS Island Escape. Ça demande un nouveau test de cette palette, puisque de toute façon, moi, je vais tester ça avec les dorés, hein, pour voir ce que ça donne. Mais j'avoue que sur mes yeux, c'est joli, hein, mais je m'attendais à autre chose. Quand je vois des couleurs de dingue comme ça, comme du rouge, comme du bleu, j'ai pas l'impression que du rouge, ça donne ça sur mes yeux, vous voyez. Bah non, de toute façon, le rouge, il est là, et vous voyez, une fois estompé, on est bien loin de ce qu'il y a dans la palette. Hein. C'est la couleur du milieu, là. C'est ce rouge-là. Hein. C'est pas un marron que j'ai pris. Hein. Donc bon, je vous la recommande pas si vous voulez des couleurs flash. Par contre, si vous voulez des couleurs qui s'estompent très facilement, qui se diluent beaucoup pour dire j'ai mis un petit peu de couleur, mais ça se voit pas vraiment, elle est bien. Sauf le bleu, qui sera bien sûr une couleur qui est toujours très flash, mais dans toutes les palettes. Hein. Ça, dans toutes les palettes, le bleu est très flash, mais vous voyez, après les dorés, c'est pareil. Hein. Ça, c'est ouais, une palette pour pas se prendre la tête. Mais vous voyez, là, je frotte, il n'y a déjà plus rien. Là, par contre, si je frotte, le bleu, il se voit toujours. Le rouge, il est parti. Et cette couleur-là, bon, ouais, elle tient un peu mieux. C'est la plus foncée de la palette. En même temps, ce serait dommage qu'elle ne tienne pas. Donc, ça a été une petite déception. En revanche, rouge à lèvres Bella Pierre. Le rouge à lèvres du jour, le Aloha. Magnifique. Attention, c'est pas du longue tenue, même si c'est du mat. Donc, il faudra faire des retouches. Mais j'adore. Eh bien écoutez, voilà, dites-moi si vous connaissez ces produits, si vous en avez testé certains, si vous connaissez d'autres produits pour les racines grasses et les pointes sèches et comment clairement vous pensez qu'ils fonctionnent, parce que moi je pense que il faut mettre un produit différent sur les racines grasses et un produit différent sur les pointes sèches.
un peu comme avec eh bien, le petit kit de Christophe Robin, parce que sinon je comprends pas comment on peut en même temps nourrir des pointes et en même temps dégraisser entre guillemets un cuir chevelu. Donc dites-moi tout ça parce que ça m'intéresse et peut-être que je testerai ce genre de produit. Personnellement, je pensais que j'aurais plus de problème de transpiration du cuir chevelu, etc. parce que j'ai un traitement, mais visiblement avec la chaleur ça revient, donc je rattrape les racines grasses. J'ai essayé le shampoing sec, quand je mets trop de shampoing sec, j'attrape des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, ça fonctionne pas non plus, donc je vous laisse choisir mes futurs produits. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner donc pour ne pas manquer mes prochaines publications. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.